Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à attendre votre émission, l'initiation à l'informatique, qui est un programme mis sur pied par le représentant résident de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologie Paul Biya, son excellence Aman-Claude Abanda. Chers apprenants, si vous ne le savez pas, sachez que de lundi à vendredi, dès 9 heures, vous pouvez suivre les cours d'initiation à l'informatique venant de l'IAI. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre leçon sur les périphériques d'un ordinateur. Mais avant cela, chers apprenants, chers téléspectateurs, permettez-moi donc de dire un bonjour à quelques personnes très particulières qui nous suivent de près ou de loin. Je voudrais donc dire bonjour ici au chef centre Marois, oui, IAI Marois, Monsieur Pepa Félix. Je dis également bonjour à Monsieur le directeur de la DFC, Monsieur Normo Bertin, qui nous suit également. Et je dis également bonjour à Madame Bike Aoumou Rose, qui nous suit depuis au fond. Je n'ai donc pas oublié de dire bonjour à mon collaborateur de tous les jours. Bonjour, Privat. Merci, Pulchérie, bonjour. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien, merci. Ah oui, je vois. C'est vrai. Mais tu es en blanc. Ça veut dire que ça va? Oui, ça va. Et ça coule comme l'eau de roche. Très bien. Ok, ça c'est bien. Ok, chers apprenants, comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez deux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Ces numéros vous servent à envoyer des messages ou alors des SMS et nous ferons le reste. Surtout, ne nous appelez pas en direct, ce n'est pas commode. Et j'ai souvent un conseil à donner à nos chers apprenants quand vous suivez les cours en direct d'Info TV. Le tout n'est pas de nous regarder, mais bien vouloir pratiquer après le cours. Que ce soit à la maison ou alors au bureau, si vous avez des zones d'ombre, vous avez déjà nos contacts, vous pouvez nous contacter et nous ferons également le reste. Alors, j'ai donc dit tout à l'heure que nous allons travailler sur les périphériques d'un ordinateur. Pour cela, Private, you have the floor. Merci, Pulchérie, de me passer justement la parole. Voilà, c'est très gentil. Pulchérie, bonjour à toi également. Bonjour, Private. Alors, c'est quoi le nom de la coiffure encore? Oh, des rastas, si tu veux. Des rastas, avec tes cheveux? Bien sûr, mes cheveux poussent comme des champignons. Alors, Pulchérie, donc, vous savez, le nom de la coiffure même. Ton nom, c'est quoi? Est-ce que tu es une femme? Ok, bon, Pulchérie a une jolie coiffure. Chers apprenants, bonjour à vous, bonjour à tous nos chers téléspectateurs ainsi que à notre équipe en studio qui nous accompagne au quotidien. Alors, chers amis, ce matin, comme l'a si bien annoncé Pulchérie, nous ferons cours sur les différents périphériques de l'ordinateur. Alors, c'est quoi un périphérique? Et puis, l'ordinateur, quand on parle de périphérique de l'ordinateur, périphérique de l'unité centrale, en quelque sorte, les périphériques de l'unité centrale. On a vu hier qu'on entend par périphérique de l'unité centrale tout autre appareil ou composante que l'on peut connecter physiquement ou non à l'unité centrale pour optimiser justement son fonctionnement. Alors, aujourd'hui, nous revenons donc sur ces différents périphériques de l'unité centrale. Alors, ceux-ci peuvent être classés en combien de catégories? Alors, en combien de catégories pouvons-nous classer justement les périphériques de l'unité centrale? Alors, quand on parle de l'unité centrale, c'est, disons, un peu la pièce maîtresse. On fait recours ici justement à l'ordinateur de bureau. Parce que dernièrement, on a vu les différentes formes sur lesquelles on peut avoir un ordinateur. On prend ici, on va utiliser l'exemple d'un ordinateur de bureau desktop. Et vous voyez, le desktop est constitué de l'unité centrale. Voilà, l'unité centrale, l'écran, souris, clavier, bref, c'est l'unité centrale, la pièce maîtresse. Pourquoi? Parce que tous les autres périphériques vont devoir être connectés à l'unité centrale, raison pour laquelle l'unité centrale est donc au centre de notre réflexion. Alors du coup, on va classer ces différents périphériques en combien de catégories? On a premièrement les périphériques d'entrée. Alors lorsqu'on parle de périphériques d'entrée, ceux-ci permettent justement de fournir les informations à l'unité centrale. Alors ces informations peuvent donc être quoi? Quand on parle d'information, dernièrement on a défini information comme étant
élément de connaissance. Une information peut être un élément de connaissance susceptible d'être conservé, traité, conservé ou transmis à l'aide d'un support et d'un mode de codification normalisé. Et on a vu qu'on peut avoir une information sous forme d'image, sous forme de texte, voilà, sous forme de code, sous forme d'audio, sous forme de vidéo. Alors, quand on parle donc de périphérique, il y aura donc cette transmission d'informations d'un périphérique à un autre. On est d'accord? Et toutes ces informations sont donc traitées au niveau de l'unité centrale. Donc, les périphériques d'entrée permettent de fournir les informations à l'unité centrale. Par exemple, j'ai une image, voilà, je vais prendre une image, par exemple, d'un périphérique d'entrée pour l'unité centrale. Quel est le périphérique qui peut me permettre de faire entrer une image, c'est-à-dire je prends une image de l'extérieur pour l'intérieur. Et c'est un peu ça le truc. Donc voilà, les périphériques d'entrée permettent de fournir des informations à l'unité centrale. Nous avons également ce qu'on va appeler les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie, n'est-ce pas, ceux-ci permettent à l'utilisateur justement de percevoir, de recevoir ou de percevoir les informations provenant de l'unité centrale. C'est-à-dire l'utilisateur perçoit les informations qui proviennent déjà de l'unité centrale. Donc ces périphériques sont donc appelés les périphériques de sortie. Pourquoi? Parce que l'information est dans l'unité centrale, ça doit ressortir. Ça va donc ressortir à travers le périphérique de sortie. Je vais prendre un exemple. Par exemple, vous êtes dans une fête. Le son est travaillé au niveau de l'unité centrale, mais ça va ressortir à travers le haut-parleur. Donc, le haut-parleur ici peut donc être considéré comme étant un périphérique de sortie. Vous voyez un peu. Donc, le haut-parleur ici est un périphérique de sortie parce que le son ne provient pas du baffle. Parce qu'il y a souvent, c'est un budget, quand on était trop petit, on savait que comme le son provient du baffle, ça veut dire que c'est dans le baffle qu'il y a le son. Et ne dis pas que quand nous étions petits, moi je pense même que même nos enfants qui se retrouvent au fond du village, ils ont encore la même pensée. Parce que je me dis du côté de Ngormapouli, qu'est-ce que cela m'excuse, hein, ma chère Ondé. Et même au fond, oui, ils ont encore la même pensée. Pourtant, au fin fond, où par exemple? Bon, je voudrais dire du côté de Ngelmundouga. Ngelmundouga. Bon, il faut qu'on aille peut-être prospecter là-bas pour une éventuelle formation. Ah oui, hein, c'est aussi une occasion. On espère que le maire de Ngelmundouga ou alors de Ngormapouli ou même de Ngormediak, on espère qu'ils nous suivent. Hein, nous sommes disponibles. Ah oui. Ok, d'accord, chérie. Merci bien parce que tu as toujours des idées exceptionnelles. Merci. Alors, très bien, on a donc ces périphériques de sortie qui permettent à l'utilisateur de percevoir justement les informations provenant de l'unité centrale. Par exemple, l'écran. Quand on voit ce qui ressort à travers l'écran, en réalité, ça a été traité à partir de l'unité centrale. Ok, est-ce qu'il y a d'autres périphériques? D'autres périphériques, par exemple, les périphériques d'entrée-sortie. Périphérique d'entrée-sortie. Quand on parle de périphérique d'entrée-sortie ici, on comprend que ceux-ci peuvent jouer les deux rôles à la fois. C'est-à-dire, tantôt périphérique d'entrée, tantôt il est périphérique de sortie. Exemple, on a par exemple la clé USB, peu chérie. C'est-à-dire, tantôt, ce périphérique est périphérique d'entrée lorsqu'il apporte une information à l'unité centrale, il joue le rôle de périphérique d'entrée. Et maintenant, lorsque celui-ci, par exemple, je veux prendre un fichier dans ma machine. En ce moment, je prends une information dans l'unité centrale pour insérer cette information dans la clé. Du coup, la clé joue maintenant le rôle de périphérique de sortie. La raison pour laquelle on parle de périphérique d'entrée-sortie. Ou alors périphérique de stockage, parce qu'il faut comprendre ça. Quand on parle de périphérique d'entrée-sortie, c'est vrai que si on entre dans les détails, en fait, périphérique d'entrée-sortie, ce sont les périphériques de communication, c'est-à-dire modem et tout, réception et puis émission. Mais quand on parle de périphérique de stockage, ça revient un peu dans le sens de la clé USB et disque de stockage, vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Peut-être je vais détailler. On a détaillé ça hier, n'est-ce pas? On a détaillé ça hier. Bon, voilà. Ok, je pense que Privat, si on dispensait ce cours en présentiel, nos apprenants
qui peut-être seront en train de regarder, ou alors sont en train de regarder le cours sur PowerPoint, et ils verront des beaux hommes avec des clés, avec des marteaux, avec des ciseaux. Ils vont poser la question de savoir, monsieur, est-ce que ces enfants ont les périphériques d'entrée ou alors les périphériques de stockage? Privat, tu sais, avec les apprenants, il faut s'attendre à toi. Parce que quand ils sont en train de regarder, et voilà, périphérique d'entrée, sortie ou de stockage, et à côté, il y a des enfants, un a le marteau, l'autre a peut-être, soit c'est la guitare, soit c'est les ciseaux, l'autre a peut-être la clé d'une roue, hein, je pense. Voilà, tout à fait. C'est une très bonne remarque, en fait. Ce sont des outils. Vous comprenez, quand on parle de périphérique, ici, on fait l'objet au périphérique de l'unité centrale. On comprend un peu. Là-bas, ce sont des outils, voilà. Ce sont des outils qui permettent de faire ci, de faire ça. Mais là, nous sommes en train de parler des périphériques de l'unité centrale. Donc, c'est important d'apporter ça n'a donc rien à voir avec les périphériques d'entrée, périphériques de sortie ou de stockage. Il faut retenir ça, chers téléspectateurs. Voilà, très bien. C'est noté. Alors, quand on parle donc de périphérique, de pointage, périphérique de pointage, alors ceci permet à l'utilisateur de se mouvoir dans son PC. On se comprend? C'est-à-dire les périphériques de pointage permettent à l'utilisateur de se mouvoir, c'est-à-dire de se déplacer. Vous voyez, par exemple, lorsque vous utilisez une souris, vous voyez que sans la souris, vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur. C'est vrai que quand on a déjà certaines compétences, on peut faire fi de la souris et utiliser largement notre clavier. On est d'accord? Donc, la souris permet donc à l'utilisateur de se mouvoir dans son PC. On va prendre d'autres exemples. Vous voyez par exemple, comme périphérique de pointage, on peut avoir le stylet. Vous voyez, il y a encore certains téléphones aujourd'hui où il y a un petit crayon, je sais pas. Donc, des stylets. Vous voyez, les télécommandes, les manettes de jeu, voilà, sont des périphériques de pointage. Alors, voilà, chers amis, ayant vu donc ces 4 types de périphériques, on va faire un petit épée. Le petit épée va donc consister à ce que nous puissions nommer et classer les périphériques suivants par catégorie. Soit c'est un périphérique d'entrée, soit c'est un périphérique de sortie, ou alors entrée-sortie, et enfin pointage. Donc, essayons de faire ce petit exercice. On nomme d'abord, c'est-à-dire, voilà, ceci c'est quoi? On a ici, et puis chérie, tu vas devoir m'aider. Nous avons devant nous un écran, n'est-ce pas? Un écran est donc, quel type de périphérique? C'est un périphérique de sortie. Voilà. Après l'écran, nous avons ici un clavier. Un clavier, voilà, quand on regarde le clavier, il y a des chiffres, il y a, voilà, des lettres de l'alphabet, il y a la ponctuation, il y a bien d'autres caractères que l'on peut insérer comme information dans la machine. Et du coup, le clavier devient donc un périphérique d'entrée. Alors ici, nous avons voilà, un micro cravate. Voilà, un micro. On parle à travers le micro, c'est-à-dire je parle à travers le micro. Donc le micro enregistre donc le son. Le micro devient donc un périphérique d'entrée. Nous avons ici la webcam. La webcam, une caméra, c'est-à-dire on filme avec la webcam. Donc la webcam prend juste de l'information. Ça veut dire que la webcam est un périphérique d'entrée. Nous avons ici la souris. La souris, on a parlé de la souris. Alors, de façon générale, nous savons que la souris est un périphérique d'entrée. Alors, posons-nous la question de savoir quelle est l'information que nous pouvons prendre dans la souris et apporter à l'unité centrale. Alors, ça fait un peu, voilà, peut-être quand on va entrer dans le vif du sujet, on verra que, voilà, à travers le curseur, on peut considérer que le curseur, mais en réalité, la souris est un périphérique de pointage. Il faut bien noter cela. La souris, périphérique de pointage, c'est par défaut que voilà, on accepte que la souris soit considérée comme étant périphérique d'entrée, plus chérie. Alors, nous avons ici, voilà, quel est le nom de cet appareil, plus chérie? Peut-être que je perds un peu. Ici, on a le scanner, n'est-ce pas? Voilà, le scanner est donc là. C'est quel type de périphérique? C'est en réalité un périphérique d'entrée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous voyez, il y a une photo à l'intérieur. Je suppose que c'est peut-être un acte de naissance où mon petit frère, par exemple, j'ai un ami qui se trouve
en Côte d'Ivoire, je prends un exemple, en Côte d'Ivoire, et je dois l'expédier rapidement, son acte de naissance. Que faire? Est-ce que je vais aller à l'aéroport? Pourtant, il a besoin de ça dans quelques minutes. Donc, du coup, je vais devoir scanner justement ce document. Voilà, je prends l'acte de naissance, je dépose, et puis on scanne. On numérise en fait, on numérise dans cet acte de naissance et puis on peut l'envoyer à travers les réseaux sociaux, peut-être soit par mail, voilà, soit par WhatsApp, je ne sais pas trop. Donc voilà, périphérique d'entrée. Nous avons ici le projecteur, le vidéoprojecteur. Et donc, quel type de périphérique? Ça envoie une information. C'est un périphérique de sortie. C'est-à-dire une information qu'on a prise dans l'unité centrale ressort à travers le projecteur. Donc, le projecteur est un périphérique de sortie. Alors, nous avons ici un CD-ROM. Le CD-ROM contient les informations. Sachant déjà que nous pouvons avoir un CD vierge, ça veut dire qu'on peut incorporer les informations dans le CD et puis on peut prendre les informations dans le CD pour les diffuser. Donc du coup, le CD-ROM devient un périphérique de stockage. Nous avons une clé USB, voilà, périphérique d'entrée et sortie. Nous avons ici un disque dur externe. Voilà, un disque dur externe est bien évidemment un périphérique d'entrée, de stockage, bien évidemment, entrée-sortie également. On a, quand on parle de stockage, ça veut dire entrée-sortie aussi. Donc voilà, nous avons ici une imprimante périphérique de sortie. Après l'imprimante, qu'est-ce que nous avons là? On a un haut-parleur qui est un périphérique de sortie et enfin un téléphone Android, smartphone. Donc du coup, c'est un périphérique d'entrée, sortie, un périphérique de stockage, Alors, plus chéri, je pense que nos apprenants, ce cours a été comme une révision de ce qui a été fait hier et aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé de ça hier et aujourd'hui, c'était comme une application. Il fallait qu'on entre un peu dans le vif du cours. On essaie de voir si nos apprenants ont compris la différence entre un périphérique d'entrée, un périphérique de sortie, un périphérique de stockage, entrée, sortie et tout le reste. Donc voilà, on espère que vous avez bien compris la leçon sur les différents périphériques de l'unité centrale, plus chérie. Ok, merci. Merci Private pour cette leçon, pour ce cours. Et nous pensons que nos apprenants, nos téléspectateurs n'auront plus de soucis à distinguer les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie, les périphériques de pointage, etc. Pour cela donc, nous vous revenons juste après la transition pour quelques messages que nous avons reçus. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Merci à M. Célestin pour ce grand retour. Je vais donc prendre le premier message. Bonjour Madame Pulchéry, bonjour Monsieur Private, très belle présentation ce matin. Et je vous suis depuis Mbalmayou, mais seulement la personne n'a pas donné son nom, c'est toujours important de signer. Ok, merci déjà, c'est quelque chose. Bonjour Monsieur Private, bonjour Madame Pulchéry, vous êtes tous deux rayonnants sur l'écran. Le cours de ce matin a été très édifiant pour moi. Raison pour laquelle je vous salue ce matin, Monsieur Aïssi Ndankol. Alors, Monsieur Aïssi Ndankol, Ndankol c'est vers Nkola Famba. Là, je connais bien le village à Private. C'est juste derrière Nkola Famba. Bonjour Madame Pulchéry, bonjour Monsieur Private. Je voudrais savoir, est-ce que vous allez également travailler sur PowerPoint? J'ai vraiment des soucis à ce niveau. Dame de paix, c'est son nom, depuis Mbalmayou. Ok, Dame de paix, prenez votre mal en patience. Nous sommes encore sur l'initiation et là, nous faisons même les cours théoriques, s'il faut appeler ça ainsi. Nous n'avons pas commencé à pratiquer, mais nous le ferons dans les jours à venir.
Ok, private. Alors voilà, je vais prendre également ces quelques messages qui nous sont également parvenus. Bonjour à vous, monsieur Private. Bonjour à madame Pulchéry. Vous êtes splendide ce matin, mais seulement j'ai une question. Je ne sais pas si c'est une question ou alors une préoccupation. J'ai un BPC, mais je ne sais pas ce que l'IAI Cameroun peut me proposer comme formation. Eric depuis Berthois. Merci à Eric depuis Berthois. On a un centre IAI à Berthois, c'est un centre certifiant. Donc si vous arrivez là-bas, je vais vous donner peut-être le numéro du chef de centre de Berthois et vous allez vous orienter, vous irez vers lui et il va vous proposer ce qu'il faut. On est d'accord? Vous pouvez commencer avec le secrétariat bureautique, il y a la maintenance informatique. En fait, au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous pouvez faire programmation. Ça dépend de votre niveau de compréhension et de vos aptitudes. On est d'accord? Donc, vous pouvez faire toutes les formations en informatique. L'informatique n'a pas de... Voilà, seulement... Ça va dépendre. On est d'accord? Vous allez mieux causer avec lui, il va vous orienter. Bonjour à vous et merci pour ce que vous faites. Comme on le dit aujourd'hui, l'analphabète, c'est celui qui ne maîtrise pas les TIC. En fait, je suis Vanessa, j'ai un master, excusez-moi, c'est celui qui ne maîtrise pas les TIC. En fait, je suis Vanessa, j'ai un master. Je réside, bon, master en quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui nous appellent. Ça dérange beaucoup. Ouais, ça embête. Voilà, j'ai un master, mais en quoi? Vous résidez dans la ville de Marois et j'aimerais connaître s'il y a un centre de formation ici dans la ville, car je suis vraiment dans le besoin. Vanessa, vous avez un master en quoi? Oui, c'est embêtant. C'est embêtant. Elle réside à Marois et du coup, elle souhaite vraiment se faire former en informatique. Oui, il y a un chef centre à Marois, M. Pepa Félix. Il est à Marois. Je peux vous donner son numéro après le cours ou après l'émission. Tout à fait. Alors, bonjour Madame Pulchéry. Bonjour également Monsieur Private. Félicitations pour ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai pu obtenir un petit boulot grâce à ce que vous m'avez toujours appris. Valère depuis un Colfolo. Merci à vous Valère, c'est énorme ça. Donc Valère, c'est bien, on ne peut que vous féliciter. Vraiment, ce qui appelle, c'est énorme, vous embêtez, c'est pas bien. Essayez d'envoyer tout simplement un message WhatsApp ou bien un simple SMS. Parce que là, on ne parvient pas à lire les messages à cause des coups de fil qui pleuvent. Ou alors, appelez-nous tout simplement après le cours. D'accord, appelez après l'antenne. Bonjour, Monsieur Private et Madame Pulchéry, je me nomme Abdoulaye, je vous suis du côté de Garoua. J'aime bien suivre votre cours. Ma question est la suivante. Lorsque je branche un périphérique, mon PC n'arrive pas à reconnaître. Je pose la question pourquoi cette cause. Alors, vous branchez un périphérique et votre PC n'arrive pas à reconnaître. Alors, je pense que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le cours, mais ça tire vers le cours parce que c'est une affaire de périphérique. Alors, si vous branchez un périphérique, généralement, il faut installer le pilote. Le pilote de ce périphérique doit être installé dans votre machine. Ne branchez pas une imprimante dans votre PC et pensez que ça va venir comme ça. Donc, généralement, il y a certains appareils où il faut d'abord installer le pilote de cette machine. On est d'accord? Donc, vous installez le pilote et puis ça va aller. On se comprend? Donc, voyez, allez vers un technicien qui va mieux vous installer ce périphérique dans votre machine. Vous voyez, certaines souris, voilà, certaines souris demandent qu'on installe le pilote. Pourtant, d'autres souris, dès que tu connectes, c'est bon. Le clavier, tu connectes, c'est bon. Mais avec certains autres appareils ou alors composantes, il va falloir installer le pilote de ce périphérique. Alors, je pense que j'ai pu répondre à votre préoccupation. Alors, je pense que je vais prendre... c'est moi qui vous disais que je réside à Marois, j'ai un master en relations internationales. Voilà, on va mieux vous orienter, Vanessa, sur ce que vous pouvez faire
à Marois. Voilà. Il y a plein de formations. Vous allez devoir faire vous-même le choix. Bienvenue encore, Vanessa, à l'IAI qui va mieux vous orienter. Puis chérie, je pense que j'en ai terminé. Ok, merci. Comme nous avons donc l'habitude de dire, et je pense donc qu'on va repousser chemin l'IAI Cameroun. Il ne nous reste donc à dire à nos chers apprenants, merci de nous avoir suivis. Continuez à explorer, à coder. Et nous nous reverrons demain dès 9h. Il y a une forte chance qu'il y ait une rediffusion à 19h30. Mais si ce n'est pas le cas, on se retrouve demain dès 9h sur Info TV. Quant à Privat et moi, on rebouche chez l'IAI Cameroun. Et j'ai l'habitude de dire Privat, si vous sortez couvert, car le dehors est risqué. Ok, merci à l'équipe en studio qui nous a accompagnés et ciao. Ciao Privat. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec Info TV.